Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'Olympique de Marseille qui a encore perdu hier. Après la défaite en championnat dimanche dernier contre le PSG, les Phocéens avaient à cœur de se relever, mais ils sont tombés contre plus fort qu'eux ce mercredi et se sont fait éliminer de la Coupe de la Ligue par l'AS Monaco, 2-1 comme le rappelle le journal local Monaco Matin. Pour l'équipe, l'OM est dans la nasse. Sans idée ni envie, il n'a pas réussi à relever la tête. Même son de cloche dans la Provence ce jeudi qui parle même de mort-vivant, avec des joueurs qui ont fêté Halloween avec un peu d'avance. En Espagne, le Real Madrid jouait hier, et les hommes de Zinedine Zidane ont eux réussi à inverser la tendance en écrasant Leganés 5-0. Le Real décolle selon AS qui résume la rencontre avec Rodrigo qui a ouvert la marque et Jovic qui a planté le dernier but, celui de la Manita. Auteur d'un match plein, Benzema y est aussi allé de son but sur penalty. Cette belle victoire fait également la une de Marca ce jeudi. Jovic parachève la fête, résume le quotidien ibérique, qui ajoute que Karim Benzema a été brillant sur le terrain. Toujours en Liga, c'est un autre Français dont on parle en Andalousie. Il s'agit de Nabil Fekir qui a sauvé le Betis hier. L'ancien Lyonnais a inscrit le but de la victoire contre le Celta Vigo dans les dernières secondes de la rencontre, comme le rapporte Estadio Deportivo. Il permet aux Sévillans de sortir un peu de la zone rouge, mais surtout d'après le journal andalou, il a sauvé la tête de son coach Rubi, qui aurait pu perdre sa place en cas de nouveaux mauvais résultats du Betis. Du côté de la Catalogne, c'est Lionel Messi qui fait les gros titres. Le numéro 10 Blaugrana est d'ores et déjà le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'Or selon Mundo Deportivo. Ce serait son 6e, le journal barcelonais parle déjà du ballon de Messi. CR7 et Van Dijk sont les deux autres candidats sérieux selon le média, notamment le défenseur des Reds avec sa victoire en Ligue des Champions. La Pulga fait aussi la une de Sport ce jeudi qui le qualifie également de favori au Ballon d'Or. Le quotidien insiste aussi sur son talent de tireur de coups francs et explique que depuis 2008, il est devenu de plus en plus fort. Il est aujourd'hui le spécialiste de la décennie selon Sport. On part maintenant en direction de l'Angleterre où se jouait encore la Coupe de la Ligue hier. Et si Manchester United a pris le meilleur face à Chelsea grâce à un doublé de Marcus Rashford, c'est bien la rencontre entre Liverpool et Arsenal qui fait grand bruit ce jeudi. Un match tout simplement fou qui s'est terminé sur le score de 5-partout dans le temps réglementaire. Et ce sont finalement les Reds qui l'ont emporté au tir au but. Forcément, cela fait la une des journaux ce matin, comme ici avec The Guardian. Les deux équipes avaient beaucoup fait tourner et les remplaçants se sont mis en avant dans une rencontre qui est un peu partie dans tous les sens. Le Daily Mirror parle ainsi de trucs au hasard. Et pour The Daily Telegraph, c'est surtout un rêve d'ado, car c'est Curtis Jones, 18 ans, qui a inscrit le tir au but de la victoire. Enfin, on termine ce tour de l'Europe par l'Italie où se jouaient ce mercredi des rencontres de Serie A. Et la Juventus a eu très chaud face au Genoa de Thiago Motta. Ce dernier tenait le match nul jusque dans les derniers instants des arrêts de jeu. Mais Cristiano Ronaldo a fini par arracher la victoire à la 96e minute sur penalty. Il s'en occupe, résume la Gazzetta dello Sport. CR7, toujours décisif, se procure et inscrit un penalty. La Juve reprend sa première place, poursuit le journal transalpin. Le sauveur de la vieille dame fait aussi la une du Corriere dello Sport qui parle d'un match sans fin et met donc à l'honneur le buteur décisif de la rencontre. Pareil pour Tuttosport qui titre CR7 jusqu'à la fin. A noter aussi l'expulsion d'Adrien Rabiot à la 87e minute alors qu'il était entré en jeu. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.